va offrir à la République pour cette 9e édition. Giscard Koussema, plusieurs invités. On a parlé des panels où il y aura des interventions des ministres de l'Angola, ministre en charge du transport, qui sera un des panélistes. Parce que les corridors, dans des villes corridors, vous retenez qu'il y a les villes comme Lubumba, les Simodal, des différents types de transports qui charrient les fret venus de partout dans le monde pour enrichir enrichir le commerce international bien entendu, mais il y a aussi ces marchandises qui quittent principalement les mines, les produits et les minerais qui quittent la République démocratique du Congo vers différentes destinations à travers le monde. Giscard Koussema, le président de la République, est attendu dans quelques instants. Quelques informations sur cette arrivée du président sont donc importantes pour nos différents téléspectateurs éparpillés à travers le monde. Merci beaucoup Wedi Tchala Katala. Bonjour à tous les téléspectateurs qui nous suivent en ce moment à partir de Lubumbashi sur les antennes de la RTNC. Depuis près d'une heure maintenant, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a entamé une mission d'itinérance ici à Lubumbashi, chef-lieu de la province du Haut-Katanga. Sur place, le président de la République a un agenda très chargé. D'ailleurs, aussitôt arrivé, après les cérémoniales d'accueil des autorités nationales et provinciales, à la tête desquelles se trouvait le gouverneur de province Jacques Kaboula Katoué, le chef de l'État a commencé par donner les coups d'envoi des travaux de modernisation de l'aéroport international de la Luano. Et au cours de cette brève cérémonie symbolique auquel ont pris part quelques membres du gouvernement, ceux qui accompagnent le président de la République, le ministre des Transports et des Enclavements Jean-Pierre Bemba Gombo a dit que ces travaux consistent en la construction d'un nouvel aérogare qui devrait remplacer celui existant, mais aussi la réhabilitation et l'allongement de la piste de l'aéroport. Bref, c'est pratiquement tout l'aéroport qui est à reconstruire. Donc au cours de cette brève cérémonie, le président de la République a eu des explications techniques plus claires de la part de cette entreprise qui a arraché ses marchés suivant la procédure légale établie. Des explications et des assurances ont été données aux premiers citoyens congolais qui est en train de traverser en ce moment la ville de Lubumbashi pour venir ici à l'Expo Béton, ce grand rendez-vous de l'entrepreneuriat qui réunit ici pour la 9e édition à Lubumbashi, vous l'avez dit Edi Tchala, des entrepreneurs, de savants, pourquoi pas, mais aussi tous ceux qui interviennent dans le domaine des infrastructures. Comme vous le savez, Expo Béton est un forum annuel de haut niveau dédié aux infrastructures, à la construction, à l'urbanisme et au développement durable en République démocratique du Congo. Il réunit des acteurs privés et publics, techniques et académiques autour des projets structurants pour l'économie congolaise et régionale. Donc c'est un événement qui sert simplement de plateforme d'échange, des réseautages et des mobilisations des investissements. Pour M. Jean Bamanissa, son promoteur, Expo Béton qui totalise cette année ces 10 ans, va exceptionnellement au cours de cette même année célébrer 2 événements. Il y a cette édition qu'on peut considérer d'ordinaire, la 9e édition, mais il y aura une 10e à Kinshasa qui sera consacrée justement à la fête de 10 ans. Alors beaucoup lient le nom Expo Béton à l'autre nom du président. Nous voulons préciser dès le départ que c'est un terme qui avait déjà été choisi en 2016. C'est en 2016 en réalité que la première édition d'Expo Béton a commencé. Et depuis, chaque année, on assiste à l'organisation de ces forums. Mais seulement en 2020, pour des raisons compréhensibles, c'est l'année où tout était au ralenti avec la Covid-19. L'événement n'a pas eu lieu, mais toutes les autres éditions se suivent
et remonte en puissance. Donc aujourd'hui, c'est ce cadre qui a été choisi ici à l'esplanade de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga où il y a une centaine d'exposants. Ça, c'est la deuxième partie, la partie exposition, mais la partie intellectuelle se déroulera ici et c'est le président de la République, comme il l'a fait pour les autres éditions, qui va devoir ouvrir les travaux, donner son orientation, ses attentes et surtout encourager l'entrepreneuriat public et privé. Merci Giscard Koussema, Irène Gombe. Nous sommes dans ce chapiteau dressé pour à l'occasion de cette 9e édition d'Expo Béton pour permettre aux différents panélistes d'exposer et de dire ce qu'ils savent dans leur domaine spécifique. Mais ça va permettre aussi les réseautages, comme on dit, plusieurs expertises seront découvertes et que des possibilités d'échange entre partenaires vont être développées. Mais cette fois, nos locuteurs de la langue swahili ont besoin de savoir qu'est-ce qui se passe exactement dans ce chapiteau. Aksanti Edi Chala, tuko kwenye makao mapya ya bunge jimboni Okatanga na huko tunatarajiwa kabisa kuanzishwa kwa hii mkutano kubwa ambayo unatarajiwa maendeleo ya miji na mabahati ambayo inaletwa kwa wajasiriamali waone namna kani kwa kuweza kufanya upya mamiji mbalimbali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na yule ambaye atakapoanzisha mikutano hiyo ni Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo ambaye amekwisha wasili mjini Lubumbashi na huko aliweza kutia libwe ya kwanza ya kufanya upya uwanja wa ndege wa Lwano, na ya kujua ni kwamba Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo anapendelea kuona maendeleo kwa jumla ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ni kule ambako anakuwa akipendelea kabisa kila mji iwe na maendeleo, na pali popote ni kule huko kutakuwa wajasiriamali, viongozi wa makampuni za serikali na za kiupekee. Kutakuwa pia watu mbalimbali ambao wanapendelea kujua mabahati inayopewa kwa kila mtu, kuona namna gani wanaweza kutafuta maendeleo ya miji. Hiyo ndio makubwa tunaokuwa hapa, kwa sababu hii inakuwa ni mkutano mkubwa kama mnatoka kufuata katika lugha ya Kimombo. Hiyo inakuwa ni edition ya 9. Ni kusema kama mikutano hiyo imekwisha anzishwa mbele na miaka ya mbele, kama kabla kufika mwaka wa 2022 Wakongomani wanapendelea kuona maendeleo kabisa. Hiyo itakuwa ikifanyika na mabati hiyo inapewa kwa miji mbalimbali ili ipate kuwa na maendeleo. Kama mnajua kabisa jimbo letu la Okatanga ni jimbo ambao mnakuwa madini mingi, jimbo ambayo mnakuwa vitu mbalimbali vinakuwa vikifanyika, ili pia mabati napewa kwa vijana wale wanakuwa nafanya makazi ya kipekee, waone namna gani wanaweza kujiingiza katika makampuni mbalimbali kwa kuweza kutafuta maendeleo kwa jumla ya miji mbalimbali. Mark Makolo. Merci bien Irène Ngombe. L'histoire note que la 9e Expo Béton a pour thème central le couloir et les débouchés entre la République démocratique du Congo et le pays allemand, deux pays qui composent la partie sud de l'Afrique. Nous pouvons la République de Madagascar, la République de Namibie, l'Angola, l'Afrique du Sud, le Zimbabwe économique, que la lien de coopération économique par les corridors avec les pays de l'Afrique australe, c'est-à-dire le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, s'y emploie à travers relative à l'apport de notre pays au rendez-vous du donner et du recevoir au sein de la SADC. Une préoccupation majeure d'affaires entre notre pays
et ceux de la SADC. Il faudra, Edi Tchala, analyser les pays de l'Afrique comme débouché. À ce moment-là, créer des marchés et entrer à la logistique de l'Expo Béton 9e édition, juste pour présenter aujourd'hui leurs objectifs. Merci ma partenaire. Nous sommes effectivement que la construction entraîne pratiquement plusieurs métiers et comme les maçons, cette Expo Béton, cette organisation d'Expo Béton, le promoteur Jean Bamanissa en a longuement parlé hier à l'INPP où il était allé la standardisation obligatoire de nos formations professionnelles. Les filières de nos formations dans différents domaines doivent atteindre la démocratique du Congo recours à des expertises. Ceux du centre financier, ça, il a fallu que les experts dimension des choses soient prises en compte. Il va y avoir des échanges en termes de renforcement des capacités des formateurs, soit des éditions d'Expo Béton. De cette élaboration, on a parlé du réseautage des infrastructures ferroviaires. Je vous rappelle que la République démocratique d'ici, deux ordres à l'entrée où nous nous retrouvons, mais nous faisons avec. Comprenez, mesdames et messieurs, vous êtes sur la radio-télévision nationale, sur les parvis extérieurs de l'Assemblée provinciale va être au lieu de la manifestation. Rappelez qu'il a pris quelques minutes à l'aéroport ici sur place pour les débuts de cette cérémonie. Le calme est revenu alors que le président de la République va faire son entrée du chapiteau dressé pour cette circonstance. C'est l'une des activités principales pour cette première journée de la mission d'itinérance du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, ici à Lubumbashi. Vous avez bien fait de rappeler que le chef de l'État qu'on vient de voir tout à l'heure, qui est arrivé sur les lieux, a présidé déjà une première cérémonie ce matin. Et là, il est en train de prendre place dans cet endroit qui a été aménagé pour accueillir justement ces travaux de réflexion autour du thème les corridors sud de la RDC SADC, projet à développer et opportunités d'affaires. Ces thèmes, comme on l'a dit, de cette 9e édition met en lumière les corridors logistiques du sud, notamment les corridors de l'Obito comme levier de croissance régionale. Ces corridors connectent la RDC au marché d'Afrique australe SADC. Congolais, unis par le sang, unis dans l'effort pour la indépendance. Pressons nos frères, longtemps pour dire, et pour dedans, on n'en est plus d'aller là, dans la rue au peuple ardent, parmi la terre, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant. Citoyens, entonnez l'hymne sacré de votre solidarité. Fièrement, saluez l'emblème d'or de votre souveraineté. Congo, don béni, Congo, des aïeux, Congo, au pays, Congo, bien-aimé. Et nous assurerons ta grandeur, 30 juin et du soleil, 30 juin du 30 juin, jour sacré, sois le témoin, jour sacré de l'immortel, serment de liberté, que nous léguons à notre postérité pour toujours. De vous asseoir. Excellences, Monsieur le Président de la République, avec l'expression de nos hommages les plus déférents. Honorable Président du Sénat, honorables députés et sénateurs ici présents, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement ici présents, Excellences, Mesdames et Messieurs les membres du corps diplomatique et représentants des organisations internationales, Monsieur le Président de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga, Monsieur le gouverneur de la province du Haut-Katanga, Mesdames et Messieurs, en vos titres et qualités respectifs,
distingués invités. Sous le haut patronage de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, s'ouvre ce jour 17 avril 2025 la 9e sud de la RDC SADC, projet à développer et opportunités d'affaires. Le programme de la cérémonie d'ouverture de ce jour se présente de la manière suivante. Pour commencer, nous allons suivre le mot de bienvenue du président du comité d'organisation, suivi du mot de circonstance de Monsieur le gouverneur de la province du Haut-Katanga, ensuite le mot du chef de département des sciences historiques, l'allocution de Monsieur le ministre délégué en charge de la politique de la ville. Après ces interventions, le protocole aura l'insigne honneur d'inviter très respectueusement son Excellence, Monsieur le Président de la République, à prendre la parole pour son discours d'ouverture qui sera suivi de la visite des stands. Avec votre autorisation, Excellence, Monsieur le Président de la République, nous invitons Monsieur Jean-Ba Manissa, Président du comité d'organisation, pour son mot de bienvenue. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, avec l'expression de nos hommages les plus déférents, Honorable Président du Sénat, Excellences, Mesdames et Messieurs les ministres, Honorables députés nationaux et sénateurs, Honorable Président de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga, Excellences, Monsieur le Gouverneur du Haut-Katanga, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et chefs de mission diplomatiques, Mesdames et Messieurs, à vos titres et qualités respectifs. C'est avec une immense joie et une profonde gratitude que nous vous accueillons parmi nous. Nous adressons nos plus vives félicitations à son Excellence Monsieur Jacques Yaboula Katoué, gouverneur du Haut-Katanga, pour avoir concrétisé cette réalisation architecturale exemplaire, alliant modernité et harmonie avec la nature. À l'honorable président de l'Assemblée provinciale, Monsieur Michel Kaboué, ainsi qu'à l'ensemble des élus, nous exprimons notre reconnaissance pour la mise à disposition de ce lieu symbolique, reflet d'un environnement de travail digne des représentants du peuple. Notre gratitude va à son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo, pour le soutien moral à Expo Béton RDC, le salon dédié aux infrastructures, aux villes durables, aux corridors logistiques et aux zones économiques spéciales. Nous saisissons également l'occasion pour souhaiter la bienvenue aux délégations gouvernementales venues d'Angola, de la Zambie, de la Namibie, de l'Afrique du Sud, de la Belgique, ainsi qu'à tous les panélistes, à nos fidèles exposants et sponsors ici présents. Nous remercions tous ceux qui ont concouru à la réalisation de la 9e édition. Le thème de cette édition, les corridors sud de la RDC, SADC, projet à développer opportunités d'affaires, trouve une résonance particulière à un moment où la RDC, forte de ses richesses naturelles et de son peuple, affirme son rôle stratégique dans la chaîne de valeur mondiale des minerais critiques et dans l'économie continentale. Les sages n'ont-ils pas affirmé que lorsque l'éléphant d'Afrique s'élèvera, la terre en sera secouée et nul ne pourra ignorer sa puissance, pas même les souris occupées à ronger ses orteils. Excellence, Monsieur le Président, il y a une décennie, la RDC produisait moins de 400 000 tonnes de cuivre. En 2024, ce volume a atteint 3,1 millions de tonnes et les projections des institutions financières internationales annoncent jusqu'à 8 millions de tonnes d'ici 2035. Ce boom minier pose un défi majeur, la planification, l'anticipation et la gestion durable de cette expansion. La question n'est plus de savoir si la RDC est riche, mais comment transporter, valoriser et commercialiser efficacement. La RDC se trouve à l'intersection de plusieurs corridors africains stratégiques, quelques postes frontières avec embouteillage et des coûts logistiques en hausse de 30 à 40%.
Face à cela, il est impératif de moderniser nos infrastructures, numériser nos services douaniers, renforcer nos réseaux ferroviaires et routiers, renforcer la coopération avec nos voisins de la SADC pour fluidifier la circulation des biens et des personnes. Nous saluons le travail remarquable de l'ARSP qui forme des capitaines d'entreprise devant répondre aux exigences de normes de compétitivité et de standards internationaux, ce qui a permis l'enregistrement de plus de 14 000 entreprises congolaises agréées, de contrats de plus de 2 milliards de dollars contribuant à la formalisation de plus de 150 000 emplois directs. Le DG Miguel Cachal mérite donc ses galons de maréchal. Votre engagement de veiller et de garantir la durabilité des travaux des infrastructures, notamment par l'utilisation des matériaux locaux, dont le béton, et il reste cependant, Excellence, Monsieur le Président, que les mercuriales des prix des travaux publics soient publiés afin d'appliquer des tarifs justes, concurrentiels et bénéfiques au trésor public. Excellence, distingués invités. Depuis sa création, Expo Béton RDC s'est imposé comme un laboratoire, une plateforme incontournable au service du développement des BTP, bâtiments et travaux publics de la RDC. Nous avons abordé les questions de modernisation du transport multimodal ainsi que la mobilité dans les grandes villes et leur embouteillage chronique. L'urbanisation planifiée pour répondre à la croissance démographique, le rôle clé des PMI et des PME dans la chaîne de valeur de la construction, le besoin urgent de logements décents, d'assainissement et d'un habitat sain, la restructuration nécessaire au sein de l'administration foncière, de l'urbanisme et habitat au niveau central et décentralisé. À chaque édition, les résolutions pertinentes ont été adoptées, soumises aux autorités compétentes. Aujourd'hui, nous devons aller plus loin. L'avenir des corridors multimodaux doit intégrer des zones industrielles durables, des nouvelles implantations d'unités de transformation, de la formation d'une main-d'œuvre qualifiée, le tout reposant sur une planification sur le moyen et long terme pour les générations futures. C'est aussi pour les nouveaux capitaines d'entreprise et d'industrie une invitation à l'investissement stratégique en RDC, pays émergent qui offre un taux de croissance régulier et progressif en voie d'atteindre les 2 chiffres, une jeunesse dynamique et créative et 100 millions de consommateurs du marché intérieur auquel il faut considérer plus de 210 millions de consommateurs des pays voisins. Excellence, Monsieur le Président, au cours de nos travaux, nous reviendrons sur 1. Le défi de l'intégration des espaces Grand Katanga et Grand Kasaï dans le réseau du corridor de Lobito comme catalyseur de l'interconnectivité régionale. En effet, Lobito ne sera pas une fin en soi. Il est tout aussi important que tous nos autres espaces soient reliés aux épines dorsales des grands corridors, que les bretelles et nouvelles lignes ferroviaires soient développées. Il devrait être possible de relier les sites d'exploitation miniers, agricoles ainsi que les cités rurales et urbaines à ces corridors. En effet, que sera le projet de port en eau profonde de Banana que vous avez lancé avec conviction sans les millions de tonnes à l'export de nos produits du Katanga? Il s'en suivra des discussions sur les opportunités de commerce et de l'industrialisation dans les espaces traversés par le corridor au bénéfice de 3 pays interconnectés sous la conduite de son Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre en charge de l'économie nationale, Monsieur Mukoko Samba. Troisième lieu, quels sont alors les enjeux urbains et ruraux face à cette révolution industrielle à la croissance démographique? Sans planification, sans master plan, ces corridors risqueront de ne pas être vivants. Excellence Président, l'exemple de l'extension de Nsele-Maluku, de l'occupation désordonnée le long de la rocade ou du camp Kokolo nous interpelle. Il est pourtant possible de réglementer l'occupation des terres par des plans d'aménagement appropriés et des cessions de terres aux seuls développeurs immobiliers. L'autoconstruction nous offre à ce jour un ensemble urbanistique mal orchestré et inopérant. Malgré que chaque citoyen a droit à un toit, chaque citoyen n'est pas un constructeur. À notre avis, les décideurs devraient être accompagnés des bureaux conseils à même d'élaborer des PPA, des plans particuliers d'aménagement, et donner des avis techniques et normatifs avant l'octroi des titres fonciers et des autorisations de bâtir.
Les ministres de l'aménagement du territoire et de la politique de la ville nous feront part de l'état des réformes attendues. Excellence, à Lubumbashi se développent 2 quartiers urbanisés dont River City. Nous vous sollicitons d'être le parrain des quartiers qui se construisent aux normes afin que nul n'ignore dans les 50 à 100 ans qui vont venir que ce fut Fachi Béton qui apporta cette révolution urbaine. Pour cela, Expo Béton avec le club des BTP et la Chambre des métiers de l'artisanat milite pour que le secteur de la construction soit des piliers de l'économie congolaise. Pour autant, que les charges fiscales des matériaux de construction soient revues comme dans les pays qui ont une politique de l'habitat réussie. Excellence, Monsieur le Président, une instruction pour que l'habitat du secteur minier ne soit plus ces compounds fermés en matériaux non durables, mais qu'il soit développé des cités urbanisées pour que les employés accèdent au crédit bancaire garanti par leurs revenus afin d'acquérir des résidences dans des nouveaux quartiers. L'exemple de l'Union minière Gécamine qui avait construit les cités minières devenues les villes de Likasi, de Kolwezi, de Lubumbashi est à poursuivre. Derrière cette politique de l'habitat se trouve l'une des solutions de l'emploi car le bâtiment doit employer les ressources humaines formées et certifiées. Les professionnels du secteur en débattront avec le patron du département de la formation professionnelle, son Excellence M. Marc Ekila. 4e point, Excellence Monsieur le Président, pour que les villes soient urbanisées, il nous faut reconstruire les voiries et réseaux de drainage. Nous militons que les bénéfices de l'un des prochains contrats d'exploitation des ressources naturelles, minerais, pétrole, gaz, ne soient affectés qu'aux travaux des VRD, voiries et réseaux de drainage des villes et communes. L'APCSC, par son directeur général M. Chembo et sous vos orientations, est à même de finaliser ce type de contrat gagnant-gagnant. 5e point, plusieurs intervenants du domaine financier, des assurances, des industries structurantes, des banques, exploreront les opportunités d'investissement en RDC dans le domaine des infrastructures en partenariat public-privé. Ce sera l'occasion de savoir si les différents nouveaux capitaines d'entreprise investissent pour des projets utiles à la République. 6e point, le climat des affaires sera sujet à débattre entre les opérateurs économiques à travers la FEC du Grand Katanga, qui est déjà une zone industrielle méritant une attention plus particulière des autorités publiques. Excellences, honorables Mesdames et Messieurs, la loi consacre le domaine de l'exploitation artisanale et de la petite mine, autant il est encouragé la production agricole familiale. Il faut donc que la chaîne des valeurs de l'artisanat minier, de la recherche géologique, de l'exploitation, de la transformation, de la commercialisation reste entre les mains des entrepreneurs congolais dans le secteur artisanal. À ce jour, les produits artisanaux se retrouvent dans le circuit des acheteurs étrangers. Les zones d'exploitation artisanale ZEA mis à la disposition des coopératives congolaises ne sont plus que des étiquettes. Le monde scientifique conduit par le professeur Gilbert Kishiba, recteur de l'UNILU, des éminents professeurs et des étudiants de diverses facultés, nous étalerons les études et recherches sur ces questions. En ce qui concerne la production agricole, le lieutenant-général Kassongo Kabouik du service national nous donnera les résultats de ces exploitations. Nous conclurons cette édition par la remise des prix aux étudiants les plus méritants avant les mots de clôture de son Excellence Madame la Première ministre Judith Souminois. Nous remercions par cette occasion les ministres venus pour participer à nos assises. Excellences, Monsieur le Président, honorables, Excellences, Mesdames et Messieurs, nous sommes à la croisée des chemins. La RDC est à même d'être le cœur logistique et industriel de l'Afrique centrale et australe. Pour cela, bâtissons les corridors du futur, intégrés, modernes, inclusifs. Expo Béton accompagnera cette transformation. Je vous remercie pour votre attention. Nous invitons M. Jacques Kiaboula, gouverneur du Haut-Katanga, à prendre la parole.
Excellences, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, avec l'expression de mes hommages les plus déférents. Honorable Président du Sénat, honorables sénateurs, honorables députés nationaux, Excellences, Messieurs le Vice-Premier ministre, ministre de l'Économie, Leurs Excellences, Messieurs les ministres nationaux, honorables présidents de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga, honorables députés provinciaux, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement provincial, Madame et Messieurs les membres du Conseil provincial de sécurité, Messieurs les ambassadeurs et chefs des missions diplomatiques, Messieurs les recteurs des universités et doyens des facultés, Messieurs les présidents des conseils d'administration, Messieurs les directeurs généraux des entreprises étatiques et privées, Monsieur le maire Haï de la ville de Lubumbashi, Monsieur le président de la FEC et toute sa délégation, distingués invités en vos titres et qualités, Mesdames et Messieurs, si vous le permettez, Monsieur le Président de la République, je m'en vais d'abord vous souhaiter la bienvenue à la 9e édition d'Expo Béton qui se tient à Lubumbashi, capitale économique de la République démocratique du Congo. Karibu kwetu, karibu kwenu, Baba Raisi. Expo Béton, ce salon dédié au développement des villes, des corridors et des zones économiques spéciales de la République démocratique du Congo est le forum par excellence d'exposition des projets à développer et des opportunités d'affaires. La province du Haut-Katanga est fière d'abriter ce grand événement. Mes concitoyens et moi-même sommes heureux de vous accueillir, Mesdames et Messieurs, dans cette ville aux ambitions variées, ambition d'être un centre important d'échange et de production à la fois agro-industrielle ainsi que minière, ambition d'être aussi le leader en matière de culture, de littérature et de sport. La ville de Lubumbashi, enfin, se revendique le carrefour des ambitions régionales, continentales et internationales en matière d'intégration logistique, commerciale et industrielle. Excellences, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, honorable Président du Sénat, distingués invités en vos titres et qualités, Mesdames et Messieurs, le thème de cette 9e édition, à savoir les corridors sud de la RDC SADC, projet à développer et opportunités d'affaires, relève de l'ordre de nos priorités. Cette thématique riche en perspectives démontre en effet l'urgence de repenser notre position géostratégique dans la dynamique des échanges régionaux de notre pays. Dans un contexte où l'économie congolaise reste fortement portée sur l'exportation des ressources naturelles, principalement minières et forestières, il est crucial de structurer nos corridors pour en faire de véritables leviers de croissance, d'attractivité et de souveraineté économique. Expo Béton 2025 se donne pour objectif de fédérer les intelligences, les ambitions et les engagements afin d'orienter l'action gouvernementale et les partenariats publics-privés vers un meilleur aménagement de nos corridors d'exportation, en l'occurrence les corridors du centre, sud, de l'ouest et de l'est. Ces corridors sont bien plus que des routes commerciales, ce sont des axes de développement, de connectivité et de coopération régionale. C'est pourquoi les réflexions et recommandations ici de ce salon seront essentiellement là pour éclairer les décisions à venir. C'est ici pour moi le lieu de rendre mes vibrants hommages à son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, pour sa ferme volonté d'ouvrir notre pays au monde et pour sa détermination à en faire bénéficier les retombées aux Congolaises et Congolais conformément à sa vision, le peuple d'abord. Excellences, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, honorable Président du Sénat, distingués invités en vos titres et qualités, Mesdames et Messieurs, à tous les invités d'Expo Béton, tout protocole observé, je tiens à les remercier pour leur présence qui traduit, à n'en point douter, leur adhésion au projet porté par Expo Béton selon la vision du chef de l'État. Pour clore mon intervention,
je me fais le devoir de souhaiter à tous les conférenciers des moments d'échange fructueux, d'initiatives concrètes et de visions partagées pour une RDC plus connectée, plus compétitive et plus forte dans son rôle géostratégique. Que vive Expo Béton 2025, que vive le Haut-Katanga, je vous remercie. Nous invitons M. Pierre Kalenga, chef de département des sciences historiques UNILU, à prendre la parole. Excellences, Monsieur le Président de la République, mes honorables sénateurs et députés nationaux, honorables députés provinciaux, distingués invités en vos titres et qualités respectifs, nous voici devant cette assemblée pour présenter un petit entretien sur le repère et piste historique du Grand Katanga qui reçoit en ces jours la 9e édition de Fati Béton, Expo Béton plutôt. Nous sommes habitués à parler de Fati Béton à tout moment. Comprenez bien. Comprenez mon émotion. Parler de repères de l'histoire du Katanga, c'est-à-dire parler de l'histoire, comme le dirait le professeur Théophile Obenga. Il s'agit d'un regard actuel, de l'homme actuel, sur la totalité d'eux. Ce regard penche sur les expériences heureuses et malheureuses du passé pour comprendre le présent et baliser l'avenir. L'histoire est donc reste, selon le petit mot de Cicéron, l'école de la vie. Et lorsqu'il faut parler de l'histoire du Katanga, nous les historiens africains, nous divisons notre histoire en deux parties. L'histoire ancienne et l'histoire moderne. À travers l'histoire ancienne, nous voudrions parler des origines de l'Afrique, du Congo, du Congo, du Katanga, etc. Jusqu'au moment de la permanence de la vie avec les autres continents qui commence avec les explorations et la pénétration européenne. Et la deuxième partie, que nous appelons histoire moderne, c'est ce qui commence à partir de ce moment-là où les Européens pénètrent notre continent jusqu'à nos jours. Nous aurons tort peut-être de parler de l'Afrique précoloniale ou de l'Afrique coloniale ou du Congo post-colonial parce que selon Yves Mudimbe, la colonisation n'est qu'une parenthèse de l'histoire de l'Afrique. Ainsi donc, nous allons passer au premier point, l'histoire de l'Afrique ancienne et du Katanga ancien. On ne peut comprendre l'histoire du Katanga ancien en nous situant dans les cadres de l'histoire africaine des migrations, parce que le Katanga est occupé en majeure partie de populations dites bantoues. Et les migrations sont aujourd'hui le problème le plus défiant de l'histoire africaine. Tout d'abord, parce qu'il n'est pas aisé de les situer dans le temps et dans l'espace, étant donné que les traditions orales qui pouvaient nous aider à mieux comprendre ces phénomènes ne dépassent pas 250 ans.
Et les traditions rapportées à ce sujet sont souvent des versions contaminées par les intellectuels, confondant l'origine des populations et l'origine du pouvoir. Ainsi, les migrations commencent vers le Niger et le sud, vers le sud. Lorsqu'on retrouve la forêt équatoriale, les migrants ont des difficultés. Les gens vont contourner la forêt équatoriale et aller vers l'est. Et l'autre groupe migratoire ira vers le Benoué et le Cameroun. Pour la région qui nous concerne, le Katanga, le mouvement migratoire partira du lac Kisale. Et cela constitue les grands empires comme l'empire Nuba et l'empire Songé situent leur origine dans cet espace de lac du Kisale. Cela est corroboré par les travaux des linguistes et les travaux des archéologues qui soutiennent que c'est dans cette vallée qu'on a retrouvé la population la plus ancienne avec les fouilles de Sanga Katoto. Voilà en quelques mots comment se présente cette migration. Mais la période la plus importante pour l'histoire ancienne du Katanga, c'est celle qui passe du XIVe siècle au XVIIIe siècle, où deux cultures sont dominantes. D'une part, c'est la culture Luba, et de l'autre, c'est la culture Lunda. Ainsi donc, vers le XVIIe siècle, le Luba, l'empire de Luba avec Kumwimba Ngombe, va étendre son empire de la rivière Lubilangi jusqu'au Tanganyika. Par contre, l'empire Nunda va aller vers le sud jusqu'à atteindre le Luapula en fondant le royaume de Kazembe. Oui, c'est la période qui marque la base de la civilisation katangaise, dans la mesure où certains ethnologues et historiens anthropologues ont dû qualifier certaines populations du Katanga, d'une part des Balubaïsés et de l'autre les Lundaïsés. Parmi les Balubaïsés, on va citer les Lomotois, les Basanga, les Bakaonde, les Baemba, les Baoloolo, les Bazimba, les Bazela, etc., etc. De l'autre côté, en dehors de groupes comme les Chokwe, les Ndembo, les Kaminungu, nous allons retrouver les Bemba, les Lamba, les Balemba, les Basumbu, qui constituent en fait la zone de ce qu'on a appelé les Lundaïsés par rapport à l'origine de leur pouvoir. Et là, il n'y a pas à confondre l'origine de ces populations-là avec l'origine de leur pouvoir. Ainsi arrive la période charnière entre le début de la colonisation et la fin de l'histoire ancienne de le 19e siècle, qui voit apparaître l'Afrique centrale et introduite dans l'orbite de l'économie mondiale grâce à l'action marchande des populations dites afro-arabes ou swahili. Et la présence de swahili, ce sont ces gens qui vont pénétrer les Katanga, là où ils vont retrouver beaucoup plus de matières premières et les biens de première nécessité dans leur commerce. C'est dans cette vague que s'inscrit la migration yéké, conduite d'abord par Kalassa et finalement par Msiri, celui-là qui va finalement s'imposer et créer un État éphémère qu'on va appeler l'État de Ngaranganza. Dans la même circonstance, le royaume Lunda est acculé par les incursions Chokwe et le royaume Luba affaibli par les attaques des Ovibundu venant d'Angola.
finalement la fin de ces royaumes que nous appelons les royaumes créés par l'élite commerciale, remplaçant l'élite politique traditionnelle. Les royaumes de Msiri tombent sous le coup de la Compagnie du Katanga, créée en 1891 par Léopold II, sous les coups de Botson, et on met fin à l'Afrique ancienne, au Katanga ancien, et nous entrons dans les Katangas modernes. Ces Katangas modernes qui commencent alors à partir de l'année où Msiri est tué, Léopold II n'ayant pas de moyens pour la mise en valeur de son territoire, va accorder des pouvoirs aux compagnies concessionnaires. Et les Katanga est sous l'égide de la Compagnie du Katanga qui va gérer les Katanga de 1891 à 1900. Lorsque cette compagnie est remplacée par les CESCA, les comités spéciaux du Katanga. Et ces comités spéciaux du Katanga étaient divisés en 4 secteurs. Le premier, Lomami, chef-lieu Kabinda. Deuxième secteur, Tanganyika, chef-lieu Mbouli. Troisième secteur, secteur Mwero, chef-lieu Pweto. Et les derniers secteurs, Oluapula, chef-lieu Lukaf. Alors, ces comités spéciaux du Katanga étaient considérés comme un État dans un État, parce qu'il avait de larges pouvoirs. Et toutes les concessions minières appartenaient au comité spécial du Katanga. Oui. Enfin, sur le plan de l'évolution, nous voyons l'exploitation qui commence au Katanga avec l'Union minière du Haut-Katanga. La grande entreprise créée le 28 octobre 1906, celle qui va devenir la pourvoyeuse de matières premières à l'Occident. Cette Union minière du Haut-Katanga qui va devenir Gécomine d'abord et ensuite Gécamine. Dans sa période de splendeur de 67 à 74, où un Zaïre valait $2 américains. Les Katanga vont subir de succession en succession de modifications. D'abord créée comme province en 1910, devenue la première province du Congo. Nous avons ensuite, en 1933, 6 provinces. Et à la veille, après l'indépendance, nous avons l'expérience de 21 provinces. Et les Katanga est divisé en 3 districts. Le Nord Katanga, le Lualaba et les Katanga orientales. Une expérience que Mobutu va considérer comme étant, je suis presque à la fin madame, comme étant une erreur parce qu'elle a teasé les tribalismes et certaines de ces provinces étaient non viables. Ainsi, on va réduire les provinces à 8 avec la ville de Kinshasa comme province et l'expérience va continuer. Et les Katanga devient, en ce moment-là, province du Chaba, de là, divisée en 4 provinces, 4 districts, qui vont devenir aujourd'hui les 4 provinces du Grand Katanga. Donc, les Grands Katanga viennent de loin et une identité à part entière qu'il faille préserver pour l'avenir de notre pays. Je vous remercie. Nous invitons M. Didier Tengue, ministre délégué en charge de la politique de la ville, à prendre la parole. Excellences, Monsieur le Président de la République, chef de l'État. Permettez-moi d'abord, avant d'aller au fond de mon discours, de vous remercier doublement. La première, c'est évidemment, c'est pour avoir osé ce pari,
audacieux et aussi une vision qui est la vôtre, celle d'avoir créé un ministère en charge de la politique des villes, à l'heure où d'autres pays sont encore sur le point de l'emboîter, pour justement mettre fin à ce déséquilibre qui existe entre et dans les villes. C'est l'une des raisons justement qui vous a poussé, lors du 28e réunion du Conseil des ministres, à recommander à ce que tous les travaux qui passent et qui intéressent les villes, à ce que les maires y soient associés. Oui, Excellence, Monsieur le Président de la République. Même ici, nous sommes dans la ville de Lubumbashi. Et ce ministère dont la vitesse de croisière qui longtemps recherchée par vous, à ce qu'elle soit atteinte, commence à l'être. Car plusieurs fois, proposant, conseillant, anticipant certains événements et même l'exécutant. Et je voudrais vous remercier aussi, Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, pour votre attention soutenue au développement des corridors sud de la République démocratique du Congo dans les différents secteurs et ce, au travers des différents projets initiés. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, avec l'expression de mes hommages les plus déférents. Honorable Président du Sénat, honorables députés et sénateurs, Excellences, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Monsieur le Président de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga, Monsieur le Gouverneur de la province du Haut-Katanga, Monsieur le Président du Comité d'organisation Expo Béton, honorable sénateur Bamanissa, Mesdames et Messieurs, en vos titres et qualités respectifs, tout protocole observé. C'est un honneur et un réel plaisir de prendre la parole à l'occasion de l'ouverture de cette 9e édition Expo Béton RDC portant sur un sujet important, les corridors sud de la République démocratique du Congo et de la communauté de développement de l'Afrique australe, Southern African Development Community, SADC en sigle. Projet à développer et opportunités d'affaires, mines, infrastructures, logements, logistique, énergie, emploi, sujets qui font partie intégrante aussi de notre ministère. Je profite de cette occasion pour exprimer aussi ma gratitude envers les organisateurs et en particulier l'honorable sénateur Jean Bamanissa, président du comité d'organisation, pour nous avoir associés à cet événement et souhaitant également à souligner notre estime pour le rôle actif et constructif qu'Expo Béton joue dans les enjeux de développement et l'avenir de nos villes. En effet, ce rendez-vous incontournable s'impose comme une plateforme privilégiée de concertation, d'innovation et de construction de partenariats stratégiques en faveur d'un développement urbain, inclusif et durable. Chaque année, Expo Béton nous offre l'opportunité de repenser nos villes, d'explorer de nouvelles perspectives et de transformer nos ambitions en actions concrètes. Le thème principal de cette 9e édition s'inscrit principalement et pleinement dans la vision du gouvernement pour un aménagement du territoire structurant et une modernisation ambitieuse de nos infrastructures. Il met en lumière les immenses opportunités économiques et sociales qu'offre une meilleure intégration régionale et sectorielle, condition essentielle pour la prospérité et la croissance de notre nation. Le développement de la République démocratique du Congo ne peut se faire sans une planification urbaine rigoureuse ni une intégration efficace des corridors afin de mieux connecter les différentes régions, faciliter le commerce et attirer les investisseurs. Cela permettra non seulement en réduisant la pression démographique sur certaines zones et en facilitant la mobilité des personnes et de leurs biens. Le corridor sud RDC-SADC est un axe vital qui doit bénéficier d'investissements stratégiques en matière d'infrastructures de transport, de logement et de logistique. Plusieurs secteurs essentiels permettent d'élaborer des projets ainsi que d'identifier des opportunités d'affaires sur les corridors sud de la RDC-SADC
notamment le secteur minier, car ce dernier offre des perspectives liées à la mise en œuvre d'une exploitation durable axée sur une gestion responsable des ressources minières. Les infrastructures, car étant essentiel d'investir dans le développement des infrastructures de transport en élevant la qualité des routes et des ponts pour favoriser l'intégration régionale. Du secteur du logement, car ce secteur propose. Il est également possible de développer des projets de villes solutions ou villes intelligentes, intégrant des technologies à la fine de pointe. Du secteur énergétique, ce secteur représentant des opportunités d'investissement dans les énergies renouvelables et les initiatives consacrées à l'emploi, car celles-ci consistent en l'élaboration de programmes d'apprentissage destinés à améliorer les attitudes des employés dans différents domaines pour favoriser l'intégration professionnelle des jeunes sur le marché de l'emploi. Les corridors du sud de la RDC SADC présentent d'importantes possibilités pour stimuler le progrès économique, social et en matière d'infrastructure. En se concentrant et en finançant des domaines clés, on peut rehausser le niveau de vie des citoyens tout en favorisant une expansion durable et inclusive. Parce que son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, que je mentionne respectueusement, voudrait, je cite, promouvoir le développement socio-économique de la République démocratique du Congo en mettant l'accent sur des initiatives adaptées aux besoins de la population congolaise. En tout état de cause, en appliquant cette politique axée sur l'individu et son environnement, les villes de la République démocratique du Congo deviendront elles-mêmes des réponses aux besoins du peuple congolais. En plus de la responsabilité que l'État porte dans ce domaine, le secteur privé a un rôle important à jouer. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, avec l'expression de mes hommages les plus déférents. Honorable Président du Sénat, honorables députés et sénateurs, Excellences, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Monsieur le Président de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga, Monsieur le gouverneur de la province du Haut-Katanga, je vous remercie.